Bonjour à tous, tendance hésitante mais dans le vert pour le moment ce matin à la Bourse de Paris après le recul hier soir. Si la tendance de fond reste marquée par les craintes des investisseurs sur le front de la Covid-19, dans un contexte de propagation toujours plus rapide de l'épidémie et de mesures sanitaires de plus en plus strictes, des mesures qui font craindre aux investisseurs un ralentissement de l'économie à l'image de Londres où le maire Sadiq Khan a annoncé qu'un nouveau plan de restriction et de confinement était prêt et qu'il attendait l'aval de Boris Johnson pour le mettre en place dès que possible. Boris Johnson qui devrait lui-même annoncer de nouvelles mesures pour l'ensemble du Royaume-Uni, comme le fait de privilégier le télétravail dès que possible. Sur le front des craintes des investisseurs, l'empressement de Donald Trump à vouloir nommer un ou une successeur à Ruth Bader Ginsburg est également présent. Une nomination à caractère politique à un mois des élections américaines qui devrait pourtant être validée par le Sénat, à l'heure où les investisseurs et économistes aimeraient voir le Sénat concentré exclusivement sur un accord en ce qui concerne le plan de relance. Jérôme Powell doit également s'exprimer aujourd'hui. Il sera auditionné par la Commission des services financiers de la Chambre des représentants. Il devra notamment commenter la réponse apportée par la Fed à la crise sanitaire. Côté valeur, la majorité des titres au sein du CAC 40 se reprennent ce matin, à l'instar de ST Microelectronics, Worldline, Dassault Systèmes, Atos ou encore Vivendi. Les bancaires, AXA, Danone, Engie ou encore Airbus sont dans le rouge de leur côté. Et côté actualité des entreprises, Suez annonce revoir à la hausse les objectifs de son plan stratégique. Le groupe vise à présent un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros en 2021, puis de 17 milliards d'euros en 2022. Suez qui s'est d'ailleurs engagé à verser au moins 1 milliard d'euros à ses actionnaires. On regarde rapidement ce qui se passe du côté du pétrole. Le baril de Brent est de son côté sous les 42 $ ce matin et l'euro-dollar recule également ce matin. Il passe sous les 1,18 et voire même sous les 1,1750.